Un truc dont il faut absolument qu'on parle, parce que moi la dernière fois que je t'ai vu sur parle de tout, hein, je vais te dire, fais-moi plaisir. Je ne veux pas, écoute-moi bien, je ne veux pas qu'un jour tu sois âgé et tu dis c'est con, j'avais gaz en ligne. J'aurais dû lui demander. Allez, j'espère que vous allez bien. On accueille un artiste qu'on adore. Il revient avec son nouveau spectacle. Yes. D'ailleurs, il sera en Belgique demain pour 3 dates. C'est Gad Elmaleh qui est là. Salut Gad. Gad Elmaleh, explique-moi bien. Tu sais quoi? Moi, je pense que je vais m'appeler comme ça désormais. Gad C'est pas Elmaleh. mal, hein, ça sonne bien C'est pas aussi. mal. C'est pas mal. Parce que Gad Elmaleh, déjà, c'est un mec qui joue au rugby, déjà. C'est vrai? Non. Ah oui, Elmaleh. Oh là 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 là. Gad Elmaleh, c'est un gars qui se trompe, tu vois, qui s'est Évidemment. embêté. Gad Elmaleh, les pinceaux, quoi. Gad Elmaleh, bienvenue sur Fun Radio Belgique. C'était ta première interview sur Fun Belgique, je pense. C'est la première fois que je parle à Samy et Lou. Et tu te rends ça, compte. c'est beau. On me parle de vous sans arrêt. D'ailleurs, je sais pas qui est Samy, qui est Lou. C'est pas mon problème. Moi, c'est Lou. Et moi, c'est Samy, salut. Comment ça se passe la tournée pour l'instant, Gad? Les amis, je vais vous dire la vérité, j'ai trop hâte d'être en Belgique. Je vous le dis sincèrement. Hein. On t'attend. Et- Je te dis franchement, je tourne plus autour du pot. Je suis une personne âgée. Je me lève à 5h du matin. Ah ouais. Ah, c'est dur, J'attends c'est votre dur. appel. Ça fait une journée entière que j'attends votre appel. C'est mon activité du jour. Là, je suis en tournée partout en France et en Navarre, comme on dit. J'ai jamais compris pourquoi la Navarre. Et la Belgique, c'est un rendez-vous important pour moi, vraiment. C'est sûr. D'ailleurs, dans la tournée, pour que vous sachiez, sans vous divulguer trop ma vie privée, j'ai 3 jours en Belgique. C'est la seule date de tournée où j'ai 3 jours, 3 soirs, donc 4 jours sur place. Toute ma famille va venir. C'est vrai? Toute Mais ma famille. non. Mais bien sûr, ils veulent profiter de l'hôtel gratuit. Évidemment, On le peut bon plan. comprendre. On va parler de ton spectacle. D'ailleurs, tu l'as pas écrit tout seul. C'est un membre de ta famille, justement, qui est co-auteur, il me semble. Oui, Judith, ma sœur, et Frédéric Hazan. On l'a écrit ensemble et puis je le tourne depuis bientôt 1 an, quoi. Ouais. Ça y est, c'est reparti. Mais ce qu'il y a aussi effectivement avec ce spectacle, c'est qu'il a été pas mal reporté avec les confinements, tout ça. Ça devait évidemment être frustrant, mais en même temps, ça t'a permis de retravailler le spectacle, de le relire, le modifier, le réécrire. Il paraît que c'est un des textes que tu as le plus travaillé. Complètement, malgré moi. C'est-à-dire, je l'ai peaufiné. Non mais vraiment, je l'ai peaufiné. Il a mariné comme une bonne marinade. Quelle métaphore, enfin, métaphore culinaire. Les amis. On adore. Ouais, mais il y a d'autres métaphores qu'on peut faire. C'est un peu comme. En fait, j'ai eu des préliminaires de 2 ans. On a bien préparé le terrain. Imagine des préliminaires de 2 minutes 30. Tu vois, entre 2 minutes 30 et 4 minutes, tu vois. Imagine pendant 1 an et demi, t'es que dans les préliminaires. Soit tu deviens un sage, tu retiens tout et tu décolles. Soit tu deviens fou. Soit tu deviens fou. Non, mais moi, je célèbre plutôt le moment où là, on peut vraiment aller sur scène, passer à l'action. Ça fait du bien. Et quand tu dis que j'ai retravaillé et que j'ai été obligé de travailler, c'est très juste parce que on pouvait pas jouer, j'étais prêt. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Il fallait que je révise, que je rebosse, voilà quoi, et que je rende le texte le plus personnel possible. Ah non, mais je me suis éclaté, quoi. Vraiment, je me suis éclaté. Et là, c'est un spectacle très intime, quoi. Il y a un truc dont il faut absolument qu'on parle, parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu sur parle de tout, hein, je vais te dire, fais-moi plaisir. Je ne veux pas, écoute-moi bien, je ne veux pas qu'un jour tu sois âgé et tu dis c'est con, j'avais gaz en ligne. J'aurais dû lui demander. Pas de regret. Je peux te dire une phrase qui me guide ou pas? Une phrase qui me guide. Écoute-moi bien, Lou. Je sais que c'est pas toi, Lou, moi je vais t'appeler Lou. Écoute-moi, Loulou. Je vais te dire une chose. Les seules choses qu'on regrette dans la vie sont celles qu'on n'a pas faites. C'est vrai. Ça, c'est On est sûr. d'accord ou pas? Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de ne pas l'avoir fait. Je ne l'ai jamais compris. Je te jure. Mais c'est parce que pour moi, de base, remords et regrets, c'est un peu la même chose. Non, en fait, remords, c'est quand tu regrettes d'avoir fait quelque chose. Un regret, c'est quand tu regrettes de ne pas l'avoir fait. Eh ben, c'est pire d'avoir des regrets que des remords. Je regrette d'avoir accepté cette interview. C'est un remords, du coup. Alors, est-ce que je peux vous parler de ma sexualité? Alors, vas-y. On parle de tout ici. On parle de tout. J'ai beaucoup de remords. Non, mais moi, c'est un autre truc dont je voulais parler, c'est l'histoire de McFly et Carlito. La vidéo sur YouTube, les anecdotes, où il y avait une histoire, mais j'ai pété de rire pendant une demi-heure, l'histoire du caca. Ah, mais c'était fou rire. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo où Gad raconte, je vais pas vous spoiler, mais... L'histoire de caca dans un sac en plastique. Voilà, c'est ça. C'est horrible. Tu sais quoi, c'est une anecdote qui raconte... c'est très intéressant ce truc, parce que
c'est une anecdote qui raconte les pires hontes qu'on a eues. Ouais. Et donc, je l'ai faite pour évacuer un truc qui était une honte. Et aujourd'hui, quand on m'en parle, j'ai la honte. T'as bien évacué. Et du coup... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je vois que tu dis beaucoup du coup, Samir. Beaucoup. Si t'étais payé à chaque du coup, t'aurais acheté déjà un 4x4, mon frère. Mais c'est le cas, il a une com. Dès qu'il le place, hop. Je fais une petite parenthèse. Parce que là, je viens de poster une vidéo qu'a posté Roman Fressinet, jeune humoriste de la nouvelle génération que j'adore, sur Facebook. Il y a une vidéo qu'on a faite ensemble qui est très 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 drôle. Allez la voir. Il y a Jimo, il y a Ahmed Sparrow, il y a Redouane Bougueraba, il y a Roman Fressinet. Voilà, c'est sur mon Facebook. Voilà, je sais même pas comment. Moi, je vais pas sur Facebook, j'y vais jamais. J'ai été une fois. Mais j'ai pas aimé l'ambiance. C'était pas top, pas top. Mais justement, on parlait de McFly et Carlito. T'as fait plusieurs vidéos avec eux. Est-ce que on va bientôt te revoir avec eux, avec McFly et Carlito? Il y a un prochain tournage de prévu? Franchement, moi, je les aime beaucoup. Et puis, on fait des choses quand vraiment, voilà, il y a une vraie, une vraie connexion, une vraie occasion. Quelque chose qui, tu vois, je le fais pas comme, enfin eux de toute façon ils m'appellent que pour des trucs vraiment qui sentent, qui sont cohérents. On en a fait quelques-unes sur leur chaîne, c'était vraiment vraiment drôle au départ. Et puis celle-là, elle a été incroyable. Mais moi je les aime beaucoup. Ils sont intelligents, ils se diversifient, ils font plein de choses. Ils sont intelligents surtout. Moi je suis fasciné par les gens intelligents. C'est pour ça que je vous parle d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Oh il flatte. On va reparler de ton spectacle. Il y a pas mal de tes amis et de célébrités qui viennent te voir aussi. On a vu Vita récemment. Vous avez pris une photo d'ailleurs, il paraît qu'il y avait quelqu'un en arrière-plan. Un petit photobombe. Qu'est-ce que c'était drôle. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que la photographe était fan de Vita. Elle a bien cadré Vita. Et puis Danny Boone était derrière. Mon pote Danny Boone, qui a posté un truc adorable qui m'a beaucoup touché le jour même. Et il est venu dans la loge. Il m'a dit des mots très très émouvants. Danny Boone qui est quand même... je me demande s'il n'est pas adopté par les Belges. Hein. Il est très proche en tout cas. Il a beaucoup tourné là-bas. On a eu la visite de beaucoup de gens, beaucoup d'humoristes. Il y a Jamel qui est venu. Ça m'a beaucoup touché parce que Jamel, c'est le frérot depuis des années, donc qui viennent voir mon spectacle, ça m'a beaucoup touché. Les humoristes de la nouvelle génération sont venus soit sur scène en première partie, je pense à Paul Mirabel, à Redouane, il y a Inès Reg aussi, ça m'a touché qu'elle vienne. Tous les humoristes étaient là, donc franchement j'étais très très content. C'est pas un comeback, mais un back. Et on rappelle les dates de ton spectacle, c'est 15, 16 et 17 mars. Ici à Forêt Nationale. Forêt Nationale. D'ailleurs, c'est Forêt Nationale, tu sais que c'est à côté des studios de Fun Radio. Ah là, on est à 300 mètres. On est à 300 mètres, ouais. Voilà. C'est totalement inutile, mais comme ça, tu sais. Non, c'est pas inutile. Moi, si Lou veut me voir, on a le droit encore de faire des vannes comme ça ou c'est hashtag balance ton comique? Non, ça passe. Ça passe. Moi, je pense que Lou, elle est en couple, elle est installée dans un genre d'appart un peu en dehors de Bruxelles. Je vois toute sa vie. Non, mais là, ça devient presque flippant. Là, limite, c'est flippant. Et le mec, écoutez-moi bien, il a les cheveux longs. Moi? Non, le mec de Lou. Ah, c'est toi son mec? Non, mais non. Mais le mec de Lou a les cheveux longs. On y est presque. Alors, il a pas les cheveux courts. Il est mi-long? Ah, là, ça sent le tatouage. Non, mais. Ça sent le tatouage, mais un peu regretté, avec des remords. Les fameux. Fun Radio. Enjoy the music.